Je suis ravi de vous accueillir dans cette salle où vous avez vu que quelques nouveautés se sont fait jour. Alors on a, on vous le confesse, pas encore réussi à trop bien maîtriser les éclairages, donc ce qui fait qu'on a tous un peu le teint bronzé, mais c'est bien, en ce début d'année ça donne du baume au moral. Permettez-moi d'abord de saluer les personnalités qui me font l'honneur et l'amitié d'être présentes. Donc j'ai vu Carole Deville-Christante et Olivier Engrand, conseiller régional des Hauts-de-France. J'ai vu Frédéric Vanier, conseiller départemental du canton de Soissons 2. J'ai vu les maires de Soissons, cher Alain, les maires de Sermoise, cher Patrick. Merci vraiment de votre présence et de l'amitié. Pardon si j'ai oublié Marc, excuse-moi, pardon, voilà, le maire de Vorzy. Merci à vous d'être présents. Merci aussi à vous tous d'être présents aussi nombreux pour cette traditionnelle cérémonie des vœux, moment privilégié s'il en est de convivialité, de rencontres et d'échanges. Je présente évidemment en premier lieu à chacune et chacun d'entre vous mes meilleurs vœux, les plus chaleureux, les plus sincères, de bonheur, de santé, de réussite. C'est vrai que cette année, c'est une cérémonie de vœux un peu particulière puisque c'est la dernière du mandat et que, vous allez le voir, la loi m'interdit de communiquer sur le bilan de notre action municipale ou d'annoncer de nouveaux projets. Rien n'empêche en revanche de donner des informations neutres, objectives sur les actions en cours et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais avant cela, ce soir, je vais vous parler de Vauboin. Cette commune que nous aimons, dans laquelle nous avons fait le choix de vivre, pour certains comme moi, depuis toujours. Cette commune qui, comment dirais-je, a une histoire riche. C'est Vauboin un patrimoine remarquable. C'est un cadre de vie que beaucoup respectent et reconnaissent. Vauboin, c'est une identité forte, une différence assumée, un état d'esprit. Vauboin, c'est notre passion commune, une passion que nous devons faire vivre, protéger, que nous avons à cœur de développer et de moderniser, sans pour autant renier ce qui fait son charme. C'est ce que nous faisons quand nous élaborons avec vous le projet local d'urbanisme. Je veux à nouveau insister sur ce point lors de cette cérémonie de vœux, parce qu'au-delà d'être le règlement sur lequel on s'appuie quand on a un projet de rénovation et de construction, le PLU, c'est vraiment le document stratégique qui va dessiner le visage que notre commune aura dans 20 ans. Les enjeux pour Vauboin sont importants quand on pense au vieillissement de la population, quand on pense à notre volonté de faire vivre et de conserver l'école, quand on pense aux nouveaux services que l'on peut créer pour les habitants ou la nécessité de préserver les éléments patrimoniaux de notre commune et finalement tout ce qui fait le charme de Vauboin. Si nous devons assurer ce développement nécessaire pour répondre à tous ces enjeux, nous devons en même temps lui conserver son cadre de vie verdoyant, je l'ai dit, et sa taille humaine. Tout ce qui fait que nous sommes une commune en vue sur le territoire de Soissons. Et j'ai bien dit projet de PLU parce qu'il est encore en construction et que d'ailleurs nous allons devoir introduire un recours en justice, ou pour le moment à l'amiable, contre une décision qui est la décision de la mission régionale pour l'aménagement et l'environnement qui vient de préconiser une étude d'impact environnemental sur notre projet de PLU qui n'aura pour d'autres conséquences que de retarder la finalisation du document et d'en alourdir le coût. Protéger Vauboin, c'est aussi et évidemment protéger ses habitants et mettre en œuvre les conditions pour que la tranquillité de tous soit respectée. Et c'est vrai qu'en cette fin d'année dernière, la lutte contre les cambriolages a pris un nouveau tour avec le recrutement d'une dizaine de volontaires référents auprès de la gendarmerie nationale. Ils sont présents à peu près dans tous les secteurs de la commune et je veux vraiment ce soir les remercier pour la mission de vigilance qu'ils ont accepté de remplir. La sécurité routière reste aussi et évidemment un enjeu majeur. Les plateaux surélevés, dont on a déjà parlé ensemble à plusieurs reprises, ils sont très attendus sur la route départementale 913. Je rappelle qu'ils sont destinés à casser la vitesse des véhicules qui passent par Vauboin pour éviter les bouchons de l'Archer et qui transforment les rues de notre commune parfois en circuit de course. Et donc ces plateaux, ils seront créés d'ici la fin du mois de janvier. S'ils ne sont pas suffisants, il s'agira de mettre en place d'autres moyens, des chicanes, des stops, pour faire respecter la vitesse qui sera limitée à 30 km/h et ainsi décourager les plus pressés de passer par chez nous. J'en ai déjà parlé ici, donc il n'y a pas de nouveauté. Seront dans le même temps installés les coussins berlinois sur la route de Courmel, dans le Clos des Moines et à l'entrée de Vauboin du côté du garage Saint-Yves, là aussi pour casser la vitesse des véhicules, pour sécuriser les riverains et protéger les piétons. Protéger d'un côté, moderniser de l'autre, c'est notre deuxième jambe.
Moderniser et améliorer votre cadre de vie avec l'enfouissement des réseaux dans le haut de la rue de la Villette, que chacun a pu constater en partenariat avec l'UCEDA. Autre information, l'année prochaine, c'est la SICAE qui va enfouir la ligne haute tension qui traverse le Clos des Moines, le Clos Gillonnet et la rue Haute. Et les réseaux de la rue des Treillis et de la rue des Cuils seront effacés. Améliorer notre cadre de vie, ce n'est pas une nouveauté non plus, car j'en ai déjà parlé ici l'an dernier, c'est aussi lancer le chantier de la réfection des trottoirs des rues du Clos des Moines et de la route de Paris. L'étude est en cours, elle sera livrée au cours du premier trimestre, de sorte que nous pourrons demander des subventions pour réaliser les travaux ensuite. Toutes ces réalisations, tous ces projets de bon sens, évidemment, sont le fruit d'un travail collectif. Et je veux à présent remercier un certain nombre de personnes qui participent à faire de Vauboin ce qu'elle est au quotidien. D'abord parler du personnel municipal. À Vauboin, quoi que peuvent en dire les grincheux et les personnes toujours bien intentionnées, je peux témoigner que les agents remplissent leurs fonctions de la meilleure manière qui soit. Ça va mieux quand on le conjugue. Et donc au nom de la municipalité, je veux vraiment les remercier pour leur dévouement et leur implication. Je veux avoir un mot pour les associations, parce que c'est vrai que le dynamisme d'une commune se mesure aussi au dynamisme de ses associations. Et nous avons la chance, à Vauboin, d'avoir une vie associative d'une certaine richesse, de par la diversité des activités qui sont proposées, que ce soit à vocation sportive, à vocation sociale ou d'animation. Et je constate ce même état d'esprit de service à la population auprès de tous ces bénévoles qui font vivre les associations. Je sais l'implication que requiert l'organisation d'événements, l'organisation de sorties, d'ateliers. Votre engagement est remarquable et je voulais le souligner ce soir. Merci à vous. Ce même engagement est à reconnaître aux membres bénévoles du CCAS, qui là aussi donnent de leur temps pour tendre une main à ceux qui, à un moment donné, ont un accident de parcours, ou également travailler au service de nos seniors. Donc merci beaucoup aux membres du CCAS. Notre commune ne pourrait pas connaître ces changements et son développement sans la présence à nos côtés d'un certain nombre de partenaires. Tous ces acteurs, là encore, habités du même état d'esprit, celui du service au public. Je veux citer les services de la sous-préfecture, le Conseil régional des Hauts-de-France, le Conseil départemental de l'Aisne, Grand Soissons Agglomération. Sans leur aide technique et financière, nombre de nos projets n'auraient pu et ne pourraient aboutir. Je veux également associer à mes propos les corps, ce qu'on appelle les corps constitués, les sapeurs-pompiers et la gendarmerie nationale, tous ces acteurs qui au quotidien veillent sur notre sécurité, qui exercent parfois leur mission dans des conditions difficiles, et je voulais leur rendre hommage aussi ce soir. Enfin, il y a une dernière catégorie de personnes engagées dans l'action municipale. Ce sont évidemment les élus, et en cette dernière année de mandat, je veux rendre hommage à l'équipe qui m'accompagne depuis 2014. Je veux leur rendre hommage et les remercier pour leur engagement, pour leur investissement, pour leur proximité, pour leur conviction, pour toutes ces valeurs partagées pendant 6 ans et mises au service de tous les habitants. Chers amis, vous avez été à mes côtés tout au long de cette mandature et nous avons œuvré ensemble pour Vauboin et pour les Vaubinois. Même si nous aurions aimé aller plus loin et plus vite dans certains dossiers, je pense que nous n'avons pas à rougir de notre bilan. Nous avons été dans le concret. Nous avons réussi de belles réalisations, mis sur pied de beaux projets. Nous n'avons pas abîmé Vauboin, au contraire, je pense même. Et toutes et tous, désormais, nous sommes les comptables de cette action. Je vous remercie de l'honneur que vous m'avez fait en me confiant ce mandat de maire. Cette mission, parfois difficile à assumer, mais tellement passionnante. Vous étiez là, et votre dévouement, votre soutien et votre amitié m'ont toujours été précieux. Merci à vous du fond du cœur. Enfin, je voudrais terminer en parlant, évidemment, des élections municipales qui vont se tenir dans quelques semaines maintenant. De la même manière que je ne peux pas vous dire grand-chose sur notre bilan, je ne peux pas ce soir répondre à la question légitime de savoir si je serai ou non candidat. Déjà, ce qui est bien, c'est que quand on me voit, on ne peut pas se dire « il y pense tous les matins en se rasant ». Tout au plus, puis-je vous parler du rôle, de la fonction de maire. Être maire, je l'ai dit, c'est être dans le concret. C'est chercher à répondre du mieux possible aux besoins et aux attentes des habitants. C'est une fonction qui impose une mobilisation quotidienne. C'est la nécessité de ne jamais être pris au dépourvu. Et finalement, l'ambition est légitime. On préfère être apprécié que le contraire. C'est l'ambition, tout en restant fidèle à soi-même, d'être reconnu par ses propres concitoyens comme étant proche des gens. Être maire, c'est aussi, d'aucuns le disent, être à portée d'engueulade.
c'est affronter ses propres doutes aussi parfois. C'est un investissement personnel conséquent. Il y a ce que l'on voit, et aussi et peut-être surtout tout ce que l'on ne voit pas. C'est tout le travail de l'ombre. Il faut avoir de la détermination, des idées, des projets, mais aussi, et je crois que c'est très important, être maire, c'est avoir une vision pour sa commune. Et donc, je me suis interrogé. J'ai échangé, notamment avec Anne Valentine, hein, que je vais remercier pour son investissement et son soutien à mes côtés depuis toujours. Ma décision est prise. Je vous la ferai savoir très rapidement. Soit dit en passant, rien ne m'empêche de répondre à la question dans nos échanges à l'issue pendant le pot de l'amitié. Mais je vais aussi dire que l'enjeu de ces élections, ce n'est pas la candidature ou l'élection de tel ou tel. L'enjeu, c'est de choisir le meilleur chemin pour Vauboin. C'est de savoir ce que l'on veut faire de notre commune. C'est de tenir le meilleur cap pour assurer aux habitants une bonne qualité de vie et faire finalement que Vauboin reste Vauboin. Voilà pourquoi, en conclusion de mon propos, j'aimerais formuler un souhait. En tant que maire, il m'appartient de souligner devant vous combien le fait de voter est un acte important. Nos prédécesseurs ont conquis ce droit progressivement et de haute lutte. Souvenons-nous qu'il y a 75 ans encore, les femmes en étaient privées. Et donc voter pour choisir ceux qui dirigent, ce n'est pas un acte anodin. En France, patrie des droits de l'homme, à mon sens, c'est même plus qu'un droit. Alors je forme le vœu d'une belle mobilisation populaire pour ces prochaines élections municipales et celles qui suivront, montrant encore combien vous, nous, les Vaubinois et d'une manière générale les Français, sommes très attachés à notre démocratie. Pour l'heure, et pour en terminer, au nom de tout le conseil municipal et en mon nom propre, j'adresse à nouveau à chacune et chacun d'entre vous mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux de belle et bonne année, pour vous-même et pour les proches. Un grand merci de votre présence fidèle, un grand merci de votre attention, et je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup, merci beaucoup. Juste avant qu'on passe au verre de l'amitié comme chaque année, je voudrais remercier celles qui ont permis l'organisation de cette belle soirée que l'on va partager ensemble. Évidemment, Lucette et Christine, voilà, un grand merci à vous. Je pense qu'on peut les applaudir parce qu'elles se sont démenées. Et puis j'aurai un mot un peu plus particulier également pour Lucette, qui, voilà, pendant 6 ans a été par Mons et par Vaux, vous l'avez croisé souvent dans nos rues. Lucette qui aurait adoré poursuivre sa mission de conseillère municipale, mais qui maintenant habite Soissons et donc ne peut plus se présenter au sein de l'équipe municipale de Vauboin. Il y a en revanche Alain qui est très contente de l'avoir récupéré. Hein. Mais en tout cas, je voulais dire, Lucette, que tu avais été une de mes plus belles rencontres pendant ce mandat. Et non, pleure pas parce que sinon ça va. Et voilà, et je t'embrasse bien fort et tu seras toujours évidemment la bienvenue à Vauboin. Bravo. Après ce petit moment émotion, encore une fois en vous remerciant, je vous invite à tous vous retourner pour partager le buffet et le pot de l'amitié. Merci encore, merci beaucoup.